L'une des citations qui me parle le plus depuis que j'ai découvert le développement personnel, c'est de dire que parfois, la vie te donne le plus beau des cadeaux dans un emballage pourri. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette citation, mais pour moi, elle fait tellement sens. Ce week-end dernier, il y a eu Francis Ngannou qui a confronté Tyson Fury. On était tous choqués de voir que malgré toute la performance de Francis, il a quand même perdu ce combat. Donc, on l'a triché, on a passé sa victoire à quelqu'un d'autre. Mais moi, j'étais fan de Francis ce jour-là. Mais je suis quand même très content de la défaite de Francis. C'est-à-dire que je ne voulais même pas, en quelque sorte, qu'il gagne ce combat-là. Et tu vas savoir pourquoi dans cette vidéo. Il faut comprendre que parfois, il y a des défaites qui sont des victoires. Si Francis avait gagné ce combat, rien n'aurait été pareil pour lui aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais t'étaler ça en profondeur. Tu vas voir les avantages de l'échec à travers cette vidéo. Donc cette vidéo va nous parler de l'actualité. On va plutôt essayer de tirer des leçons de la grande défaite qui a fait le tour du monde entier de Francis Ngannou. Et tu vas comprendre, toi aussi dans ta propre vie, à quel point l'échec peut énormément t'apporter. Parfois, l'échec, c'est le plus beau des cadeaux que tu peux recevoir de la vie. Avant de commencer à te parler de tout ça en profondeur, il faut comprendre que on a lancé la billetterie de notre grande conférence sur l'éveil et la transformation qu'on a appelée la conférence Déclic. Ça va se tenir le 20 janvier 2024 à Paris Bercy précisément. On attend des gens de toutes les nationalités qui viennent de un peu partout pour qu'on parle de comment mettre du succès dans vos projets et devenir leader de votre domaine. La billetterie, elle est ouverte, il y a pas mal de prix. Tu choisis en fonction de ce qui t'arrange, tu nous rejoins. Les places sont limitées, mais ça va quand même être incroyable parce que si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie sous tous les aspects, développement personnel, business, réseaux sociaux, eh bien c'est l'événement qu'il te faut. Ne rate pas ça. Le lien se trouve dans la description si tu veux nous rejoindre. Il y a encore des places. C'est le 20 janvier, mais les places vont partir très vite. Et quand les places sont finies, même si tu es le grand frère de Francis Ngannou, il n'y aura pas de place pour toi. Je suis désolé. Alors, si on revient à notre sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon avis déjà par rapport à ce combat est très tranché. C'est-à-dire, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je ne suis pas très convaincu que ce match était sincère. Ce combat, pour moi, c'était du business. Donc, je vous ai expliqué un peu mes raisons. Si tu l'as pas vu, tu peux cliquer quelque part ici. C'est ma dernière vidéo. Tu vas aller la voir. Même si c'était du business, ça a été quand même avantageux pour un et normalement désavantageux pour l'autre. Mais derrière cette défaite de Francis Ngannou, il y a une vraie bénédiction. Tout ce qu'il a aujourd'hui, tout le soutien qu'il a aujourd'hui, toute la force qu'il a aujourd'hui, il n'aurait pas obtenu cela s'il avait gagné ce combat. Dans cette vidéo, on va donc voir les avantages de l'échec que tu peux commencer à appliquer à ta propre vie. Gardez ce mindset-là et j'en suis sûr, si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, ça va vraiment te changer la vie. On va quand même s'inspirer de ça et on va apprendre énormément de choses ici. Et il y a une leçon à la fin que je vais te partager également. Donc la première chose qu'il faut comprendre, si Francis avait gagné ce combat, ça aurait dit beaucoup de choses. On aurait dit, ouais, ils ont encore fait du business. On aurait encore parlé de business en disant un mec a quitté le MMA, il est venu dans la boxe, il a été champion. Ça aurait un peu fait du bruit, du bad buzz, quelque chose qui n'aurait pas été vraiment positif pour Francis Ngannou. Il se serait fait des ennemis. Et surtout, s'il avait gagné ce combat, on va dire quoi? Oui, un mec a quitté le MMA, il est venu, il a battu un champion de la boxe, ça allait s'arrêter là-bas. Mais le fait qu'il perde, et c'est pas juste n'importe quelle défaite, le fait qu'il donne comme ça autant de performances a fait du bruit au monde entier parce que c'était sa victoire, mais on l'a triché. Donc à la base, c'était quelque chose de négatif. Mais au final, ça s'avère être très positif parce que suite à cela, il a obtenu le soutien de pas mal de célébrités au monde entier, des LeBron James, des Ronaldo, pas mal de célébrités d'Israël ont pris la parole pour défendre Francis, pour dire, oui, tu as perdu, mais pour nous, c'est toi le vainqueur en fait, parce qu'on a tous vu ce qui s'est passé. Et ça, c'est powerful. Ça, c'est magnifique. Imagine, tu perds un combat et l'autre a le trophée, il est premier. Toi, tu n'as pas gagné, mais au final, tout le monde t'applaudit toi, tout le monde te célèbre et tout le monde veut faire des photos avec toi. Personne n'a envie de faire des photos avec celui qui a gagné. Est-ce qu'il y a plus beau que ça? Donc, parfois, la vie ne te donne pas ce que tu veux, mais te donne ce dont tu as besoin. Donc, je veux juste que tu commences à tirer des leçons comme ça de cette chose-là. Donc, si tu es fan de Francis, ne sois même pas contre le fait qu'il n'a pas eu ce trophée. Sois plutôt content que ça soit passé comme ça, parce que sinon, j'en suis sûr et certain qu'il n'aurait pas eu toute cette ampleur-là qu'il a en ce moment. Le deuxième avantage de cet échec-là de Francis Ngannou, c'est le respect. Oui,
le respect. Maintenant, Francis Ngannou, il est respecté. Pourquoi il est respecté? Un mec quitte son combat, genre sa discipline. Il vient dans une autre discipline. Il essaye de affronter directement le boss de cette discipline-là. Et il affronte jusqu'au 10e round. Et au final, tout le monde voit qu'il a envoyé plus de patates que le boss de cette discipline-là. Après, on triche, on donne la victoire à l'autre parce qu'on ne veut pas décrédibiliser nanani, nanana, parce qu'il y a tout un business derrière, ainsi de suite. Mais lui, il a imposé le respect. C'est-à-dire que personne ne peut oser lui manquer de respect. Et ça, c'est dû en fait au fait qu'il a échoué. Au fait qu'il n'a pas gagné ce trophée. On a vu un peu un sentiment d'injustice qu'il a subi. Et ça apporte encore une fois de plus le soutien et le respect de la part de non seulement ses concurrents, de la part du monde du business, de la part de marques, d'entreprises, des sponsors, des contrats, ainsi de suite. Ça lui a fait gagner le respect. On dit, ouais, on t'a pas donné ce trophée, mais on sait que tu le mérites. On sait que c'était à toi. Et ça, c'est powerful, c'est magnifique. Le troisième avantage de cet échec de Francis Ngannou, du fait qu'il n'a pas obtenu ce trophée, c'est la popularité. Et oui, la grande popularité. Est-ce que tu sais que son niveau de popularité est passé, on va prendre juste des chiffres. Son niveau de popularité, j'en suis persuadé, est passé de 55% à 90% suite à ce qui s'est passé. Pourquoi? Donc, si on doit raconter à un petit garçon qui n'a pas regardé le combat un jour en disant « Oui, Francis Ngannou, il a affronté ça », s'il avait gagné, on aurait juste dit « Un noir a affronté un blanc lors d'un combat en boxe, et puis voilà, le noir, il a gagné, et puis c'est terminé. » Ou si Fury aussi avait gagné par justice, normalement, on aurait juste dit « Ouais, deux combattants sont affrontés, un a gagné. » Mais là, l'histoire, elle est racontée différemment. On va dire Francis Ngannou, qui est parti de rien, qui a tout charbonné, ainsi de suite, qui faisait du MMA, qui a été invité pour la première fois à faire de la boxe et il a affronté le champion du monde de la boxe. Finalement, il l'a battu, mais les juges ont eu peur de donner la victoire à Francis. Du coup, ils ont triché, ils ont donné la victoire à Fury. Quand on dit ça à un jeune homme, l'histoire, elle change. Il va directement faire des recherches sur Francis. C'est pourquoi son niveau de popularité a augmenté. Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi ça a augmenté? Les LeBron James, les Mike Tyson, toutes les célébrités ont fait des tweets, ont fait des posts pour envoyer leur soutien à Francis Ngannou. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les marques qui ne connaissent pas Francis Ngannou, même si ça m'étonne maintenant à ce stade-là, ils vont se dire « Ah, franchement, il a eu une bonne réputation. L'image qu'il renvoie au public est positive. » Et cette image-là, ça compte énormément.